Hey, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag un peu spécial. C'est le tag créé par Anne Couleur de Cœur. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en description. Et j'ai été taguée par Émilie Colo. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Et c'est un tag assez sympa. Un tag sur les rêves, sur un voyage quoi. Donc je vais vous lire ce qu'elle a écrit dans son tag et puis on va regarder ensemble mes livres de colo et ça va nous permettre de choisir une Pâques. Alors ça va être une Pâques sur l'année et puis prenez un petit truc à boire ou à manger parce qu'il y en a pour un moment. Alors donc je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Attendez, je me remets tout en haut. Voilà. Alors donc le tag c'est voyage onirique. Dans un de tes rêves, tu rencontres un être magique qui te donne les clés pour voyager, tous les soirs si tu le veux, vers un lieu, une personne, pendant 1 heure sans aucune crainte à avoir en rêve. Attention, te dit-il, tu dois choisir la destination, la personne. Dans un de tes livres de coloriage, ouvrir le livre près de ton lit le soir, au coucher sur la bonne page et promettre de la mettre en couleur à ton retour, sauf si celle-ci est déjà faite. Sinon, dit-il, ton rêve sera effacé de ta mémoire à tout jamais. Tu dois répéter 3 fois « Rêve de voyage en couleur avant de dormir ». À ton réveil, tu te souviendras des moindres détails de ton voyage, mais les souvenirs ne resteront vivants qu'1 an, d'où l'intérêt de faire le colo souvenir. Es-tu prêt à affronter ce tag et ce qu'il implique? Tu as 1 an devant toi, pas un jour de plus. Attention, me dit-il enfin, parfois les rêves se réalisent. J'ai trouvé l'intro assez marrante. Alors je vous avoue que j'ai pas joué le jeu à fond et j'ai pas pris mes livres de colo le soir avant de me coucher. Mais je compte les faire dans l'année parce que j'ai trouvé des colos qui correspondent au tag et puis qui me plaisent bien. Donc c'est parti. Donc dans quel livre de coloriage vas-tu et à quelle page si... Petit 1, tu rêves de voir des animaux extraordinaires, existants, éteints ou imaginaires. Donc là, j'ai fait le choix d'aller dans un livre très connu, donc le Mythomorphia de Kerby Rosen. Et j'ai choisi de rencontrer des animaux. Alors, je ne sais pas si je vais être dans le cadre. Est-ce que tout rentre? Peut-être pas. Hop, voilà. Donc voilà, j'ai choisi ce colo-là parce que franchement, ça serait trop bien de rencontrer des licornes. Je crois qu'elles ont des pouvoirs... de réalisation, des choses comme ça. En plus, je me dis que ça peut être une double page pas simple ni facile à réaliser, mais je me dis que ça peut le faire. Donc voilà, cette double page, elle me tente bien. Je pense qu'il y a moyen de faire, quelque chose. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de colos de Kerby qu'on a déjà vu, mais voilà. Et sinon, j'avais hésité aussi avec celle-là. Alors, je sais plus, c'est un renard de la mythologie asiatique, je crois. Je sais plus, je crois qu'il a pareil, il a le pouvoir de réaliser des vœux, ou je sais plus, il y a quelque chose avec ses 7 queues. Enfin, je me dis que pareil, cette page-là, elle me fait de l'œil depuis longtemps. Donc voilà, j'hésiterai sur le moment quand j'aurai un trou dans ma patte pour faire un des deux. Donc soit les licornes. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des licornes en fait. Non, c'est pas des licornes. Parce qu'elles n'ont pas de cornes. Des chevaux ailés. Voilà. Donc voilà. Ça c'est pour la petite... le rêve d'animaux extraordinaires ou imaginaires. Alors, petit 2, tu rêves d'une destination. Vacances, j'oublie tout. Partir seul pour lâcher prise. Alors là, je suis allée dans le... non, c'est pas le Forest Girl. Je crois que c'est Wally Moment, celui-là de Apple. Je crois que c'est le 3e de la collection. Et là, j'ai trop hésité parce que je me suis dit, vacances, j'oublie tout. Je me suis dit, ça peut être sympa aussi de partir pas à la plage, mais vous savez, en forêt, dans un endroit tranquille, vraiment en repos. Et en plus, je me suis dit, ça me permettrait de m'améliorer en aquarelle parce que ce livre, il est trop bien pour l'aquarelle. Le papier est vraiment cool. Et là, c'est un fond... vous voyez, il y a l'image de référence, là, j'espère que je suis cadrée. Et il y a pas mal d'effets à faire. C'est pas si facile que ça. Donc je me suis dit soit celui-là. Et puis si j'ai un peu peur
Ou si je me sens pousser des ailes, je partirai sur celui-là aussi. Un joli paysage comme ça au bord de l'eau, ça peut être un endroit ressourçant pour partir en vacances. Bon, partir tout seul, c'est pas mon délire, mais je pense que ça peut être sympa. Là, pareil, il y a quelque chose à faire. Je sais pas si ce serait pas mieux de le faire à l'acrylique ou quoi, mais vous voyez, par rapport à l'image de référence, ça peut être sympa. Donc voilà, pour le petit 2. Petit 3. Tu rêves de paysages inconnus, de destinations hostiles, mais tellement belles. Alors là, j'ai pris en compte le destination hostile et je suis partie dans le World Within World de Kirby. Et j'ai pris quelque chose qui me faisait un peu peur, un milieu hostile quoi. Et ce sera surtout pour cette page-là, parce que franchement, comme ça, une tempête en mer, ça a l'air d'être des vikings, un peuple dans le genre. Et là, dans un crâne, franchement, il y a moyen de faire une ambiance creepy et un truc bien flippant quoi. Donc, paysage hostile, mais en même temps joli. Et puis comme j'étais pas sûre de mon coup, je crois que j'ai pris quelque chose d'autre, ouais. J'ai pris quand même quelque chose qui revient. Bah là, les 2 pages, elles marchent. Hein. Mais vous voyez, une mer un peu déchaînée. Franchement, si t'es en voyage sur un bateau et tu te retrouves sur une mer déchaînée comme ça, il y a moyen de flipper pas mal, je crois. Il y a un côté... il y a un côté flippant à être en mer et rien contrôler, en fait. Parce que là, tu peux rien faire une fois que c'est comme ça. Enfin, après, est-ce que c'est pire d'avoir un drame climatique sur Terre? Je sais pas trop, mais... ouais, moi, ça me ferait flipper en mer. Donc, celle-là. Et... attention! Il y a ça aussi. Ça, franchement, je pense que ça peut être celle qui correspond le mieux à la question. Parce que paysage, destination hostile, mais belle. Là, vous voyez, c'est dans la jungle. C'est dans la jungle, mais il y a un cobra, quoi. Horrible. Regardez-moi ça. Ça peut être sympa, vous voyez, vous êtes dans la jungle tropicale, il fait chaud, il fait lourd et tout. Mais il y a un cobra, quoi. J'espère que je n'aurai pas perdu trop de monde sur cet instant de vidéo. Si vous êtes encore là après la question 3 et avoir vu le cobra, vous me mettrez un petit cobra dans les commentaires. Allez, question 4. Tu rêves de rencontrer un personnage de BD ou de dessin animé car tu as la capacité d'entrer dans le film ou la BD pendant 5 minutes. Et alors là, j'ai pas su quoi choisir. Je suis allée dans le couple, le format rigide, là, le Bodoni couple. Et qu'est-ce que j'ai choisi? Alors, tac, tac, tac. Non, ça c'est mon encours. J'ai un petit encours dedans. Là, j'ai fait un test d'une gamme de crayons. Trop bien. Je sais pas si la vidéo sera sortie à ce moment-là. Alors, j'ai hésité entre Ratatouille, parce que trop bien, quoi, d'être dans un grand restaurant chinois, j'allais dire, parce que j'ai trop envie de manger au chinois en ce moment. D'être dans un grand restaurant étoilé, alors je sais plus le chef dont il est question dans Ratatouille. Mais enfin, un grand chef cuistot, il y a moyen de se régaler. Je pensais, comme je suis gourmande, je me suis dit, ça pourrait être cool quand même d'aller goûter leur fameuse soupe, là. La soupe de Ratatouille. Et puis sinon, autre opportunité plutôt intéressante, je me suis dit que je pourrais aller aussi dans l'univers d'Aladin, parce que je me suis dit que ça pourrait être quand même pas mal de rencontrer un génie et d'avoir 3 vœux exaucés. Je me dis que quand même il y a moyen de se débrouiller et de s'arranger des trucs dans la vie, quoi. Donc ouais, est-ce que je fais jouer la gourmandise ou alors est-ce que je fais jouer un peu le côté magique? À voir. Par contre, il y a un joli fond à cacher là, franchement. Ce livre, il est trop beau, mais alors des fois, il y a du papier peint, il y a tout ce que vous voulez. Ça, c'est sûr que je ferai pas le mandala en tout cas. Mais bon, après, c'est pas mal parce que si vous voulez faire un fond, je sais pas, à la gouache ou faire des techniques comme ça peut être vraiment pas mal. Vous gardez juste les persos et puis tout le reste, vous faites un truc. Donc voilà, on verra sur quoi je pars. Et là, c'est pareil. Je pense que ça, je le cacherai. Mais là, c'est sympa, l'espèce de livre là, ouvert. En plus, là, le colo, il a pas l'air hyper long non plus. Donc ouais,
À voir pour cette question numéro 4. Alors ensuite, ça fait un bon enchaînement avec la question 5. Tu rêves d'un bon repas, d'une pâtisserie ou de bonbons venus d'ailleurs? L'étranger, le passé ou alors quelque chose de plus féerique. Elle avait dit, je crois que c'est Anne, bonbons venus d'ailleurs. Donc bon, écoutez, moi je suis partie dans le Tenderful Enchantement de Clara Markova. Et qu'est-ce que j'ai choisi? Alors j'ai un en cours pareil. Je vous montre vite fait. Ouais, j'ai plein d'encours. Hein. Si vous ne me connaissez pas, vous savez que je fais partie de la team 1000 encours. Enfin, pas 1000, mais une bonne dizaine. Donc, pareil, j'ai fait le test de cette gamme de crayons là dont je vous ai parlé à l'instant. Et trop contente. Alors, donc je me suis dit que pour un petit délice sucré, je partirais bien là-dessus. Parce que, écoutez, il y a une bonne tarte là aux fruits avec de la crème, des framboises, des myrtilles. Il y a un petit verre ou une gelée, je sais pas quoi. Là, pareil, il a l'air d'avoir un petit cocktail. Ou l'ambiance a l'air plutôt cool. En plus, coucher de soleil ou soleil levant, je sais pas trop. Ou nuit tombante, enfin bref. Ça a l'air plutôt sympa, l'ambiance. Et ça a l'air plutôt bon, le repas. Donc, je me dis, pourquoi pas. Après, par contre, moi, je partage pas trop avec les insectes. Et puis, sinon, je savais pas trop, suivant l'envie du moment, sur quoi je partirais. Alors je me dis un petit gâteau comme ça, ça peut être cool aussi. Il a l'air bien crémeux, bien sympa. Vous me direz laquelle vous fait le plus envie, si c'est le gâteau maison ou alors la tarte aux fruits. L'ambiance a l'air cool quand même dans ce colo. Donc voilà pour la question 5. C'était pas facile de trouver... Enfin, c'était pas facile. Au début, je voulais partir sur quelque chose de plus... comment dire... authentique, enfin un truc vrai quoi, de la vie tous les jours. Mais en fait, je savais pas dans quoi partir. J'avais regardé dans les Kanoko et Gouza et tout ça. Et en fait, j'en ai déjà fait quelques-unes des pages de nourriture. Et les pages qui restaient, c'était des pages genre double page de la mort qui tue quoi. Et je me suis dit non, quand même pas. Alors donc pour la question 6, pardon, je baille. Désolée. Pour la question 6, tu rêves de rencontrer un être au pouvoir magique. Alors là, je suis partie dans le mythe et légende de Kirby. Et je pense que je vais vous lire les petites descriptions qui, à la fin, j'ai de la chance, j'ai l'édition française de Marabout avec les explications. Et alors là, j'ai choisi plusieurs colos aussi. Et en fait, j'ai choisi celui-là parce que ça m'a fait penser à un souvenir. Vous savez, c'est dans... Je sais plus si c'est dans lequel Harry Potter. Peut-être le prisonnier d'Azkaban. Je sais plus. Où il voit le patronus de son père là, dans la forêt. Et franchement, j'ai trop un beau souvenir. Ça m'avait genre donné la chair de poule et tout quand j'avais vu. Et du coup, je me partirais bien là-dessus. Après, en plus, niveau histoire, alors c'est quoi la page 8? Niveau histoire, c'est sympa aussi. Alors, je vais vous lire. Alors, le cerf blanc, Asie du Sud-Est. Selon un conte populaire d'Asie du Sud-Est, un groupe de chasseurs indigènes poursuivait un cerf blanc dans une forêt. Ils le suivirent pendant des jours, s'aventurant dans des territoires de plus en plus inconnus. Ils finirent par l'acculer au bord d'un lac, mais le cerf sauta dans l'eau et disparut. Les chasseurs, un instant découragés, réalisèrent vite que ce lac grouillait de poissons et que le cerf leur avait fait une sorte de cadeau en les menant jusque-là. C'est ainsi que toute la tribu migra pour vivre au bord du lac et que les chasseurs devinrent pêcheurs. Et j'ai trouvé l'histoire trop sympa quoi. Il se fait chasser mais il fait quand même un cadeau aux chasseurs. Donc après, ce qui me fait flipper avec cette page, c'est que je crois que Zazu en couleur, elle l'avait fait en challenge. Et du coup, on a vu plein de versions, dont celle de Zazu et pépite quoi. Donc après, ça va être plus ou moins difficile de s'en séparer. Donc je sais pas. Ou alors je sais pas si je pars là-dessus. Il y a un peu plus de taf là-dessus par contre. J'avais pas capté en choisissant le colo. Je m'étais focus sur les trois personnages, mais en fait le fond est bien fourni. Et alors du coup ça c'est les... Page 32 c'est les trois fileux je crois. Non les moires. Page 32, ouais c'est ça. Les moires Grèce. Les trois moires sont les divinités du destin. Elles contrôlent le sort de toute chose vivante. Elles sont représentées dans la mythologie grecque par trois femmes. Cloto, la fileuse, fait tourner le fil de la vie. C'est peut-être celle-là.
L'Achésis, la réparatrice, mesure la durée de vie. Ah non, c'est celle-là, la fileuse. Elle, c'est l'Achésis. Et Atropos, l'inflexible, coupe le fil vital déterminant le moment de la mort. Les moires n'ont été trompés qu'une fois lorsque le dieu Apollon apprit que son ami Admète était destiné à mourir. Apollon fit alors boire les moires jusqu'à l'ivresse et les persuada d'épargner la vie de son protégé. Les moires acceptèrent à condition que quelqu'un d'autre meure à la place d'Admète. Alceste, la femme d'Admète, accepta le marché et se sacrifia pour son époux. Et franchement, je me dis que ça peut être bien cool de rencontrer celles qui font notre destin, quoi. Je me dis que ça peut être intéressant pour des raisons logiques. Après, je pense qu'il ne faut pas se fâcher avec elles. Sinon, ça peut être embêtant. Alors, question numéro 7. Tu rêves de rencontrer un de tes dessinateurs de colo préférés, tu veux lui faire plaisir et lui montrer une de tes colorisations. Donc là, mettez entre parenthèses un colo déjà fait. Donc franchement, je vais pas me priver et je vais rencontrer Anna Carlson et je vais lui montrer mon petit Forest Kingdom fini. Parce que franchement, trop bien quoi de pouvoir montrer un livre fini. Puis Anna Carlson, je la colorie depuis des années, donc je serais trop contente de lui montrer le livre. Après, il y a des colos que je serais plus contente de montrer que d'autres, mais voilà. Vous avez la vidéo sur ma chaîne du livre fini, si vous voulez aller jeter un œil. Mais franchement, je serais trop contente de lui montrer. Alors, question 8. Tu rêves de rencontrer tes colo-copines dans un endroit charmant pendant une semaine. Alors, attendez, je baisse ça. Tu as le choix de la saison et de l'endroit. Alors, de rencontrer des colo-copains, colo-copines, je l'ai déjà fait. Mais j'ai choisi la saison, oui. J'ai choisi l'endroit plus ou moins. Mais si j'avais un peu plus de liberté, alors là, je suis dans le 4 saisons de Disney. Et si j'avais un peu plus le choix, je pense que je serais partie en plein été. Et puis on aurait peut-être loué une maison ou un truc, peut-être au bord de l'eau ou un truc comme ça. Et on se serait pété le bide avec des barbecues et des choses en tout genre. Et je me dis que ça pourrait être vraiment trop cool. Donc qui veut venir, vient. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Et ouais, ce serait cool. Alors, petit 9, tu rêves d'aider les enfants malades afin d'améliorer leurs états de santé, tu dois faire un coloriage, très coloré et positif qui sera affiché dans tous les hôpitaux pour enfants. Alors là, je me suis posé la question de prendre un Disney ou pas. Et puis en fait, je me suis dit que ça pourrait fermer des portes parce que s'ils n'ont pas vu le Disney ou quoi. Donc je me suis dit que je partirais dans le petit Nounours Thérapie Diane Dufour. Et puis j'aurais choisi celui-ci là, où ils font la cuisine. Parce que c'est vrai que nous, on fait souvent la cuisine avec nos loulous et c'est toujours un moment qu'ils adorent. Même si, vous voyez, pas faire un truc compliqué, quoi, mais rien que faire un gâteau au chocolat ou... tout de suite, c'est des moments qui sont cool avec eux et je me dis c'est quelque chose qui est accessible parce que partir en vacances ou quoi, c'est pas donné à tout le monde. Donc je me dis qu'un petit colo comme ça, où on fait la cuisine, on partage un moment avec, quelqu'un de sa famille ou un ami, c'est toujours cool. Donc je pense que je ferai celui-là. Alors, petit 10, question 10. Tu rêves de pouvoir respirer sous l'eau comme un poisson afin d'aller t'amuser avec les dauphins et les sirènes. Alors, là, on part sur autre chose. Donc c'est un livre de Mystic Art Mirror. C'est un kit de PDF que j'ai imprimé. J'imprime sur du papier Payton. C'est quoi? C'est Clairefontaine, je crois. Je sais plus. Et j'ai choisi celui-ci. Elle est trop belle, la fille. Après, il y a un beau boulot là au niveau des coraux. Mais tiens, d'ailleurs, je me demande si il y a Elise, là, Elise Colo, qui vient de sortir sa vidéo, un nouveau challenge, challenge Disney, comment elle a appelé ça, Puppies contre Grannies. Et en fait, il y a deux teams qui s'opposent, la team livre ancien et livre récent, et vous devez colorier dans des livres anciens ou récents. Et puis moi, je pense que je vais prendre la team vieille. Et du coup, c'est des livres avant 2021, 2021 compris. Donc si c'est un livre de 2022, ça passe dans la team Babies. Et il y a un thème avec les coraux, je crois. Donc je pense que ça peut marcher. Et à vérifier, mais je crois que c'est un vieux kit celui-là.
Est-ce qu'il est de avant 2000, enfin de 2021 ou moins? Je vérifierai. Mais du coup, il pourrait marcher pour son challenge. Et ensuite, je n'ai plus de place pour poser mes livres. Tu rêves du Père Noël et de la joie. Ah non, j'ai perdu mon marque-page. Oh zut. Tu rêves de la joie. Tu rêves du Père Noël et de la joie qu'il apporte aux enfants. Tu dois lui apporter un coloriage enneigé pour le rencontrer. Et là, il s'agit d'un colo déjà fait. Et donc, c'est plutôt cool parce que là, ça nous fait quand même une jolie Pâques. Il y a combien de livres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah oui, forcément, il y a 9 questions. Alors, donc là, je suis partie dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. J'en ai pas fait tant que ça, en fait, des colos de Noël. Je crois que c'est parce que ça me faisait pas mal peur, l'effet neige à un moment. Et donc, un des seuls que j'ai fait, c'est celui-là. Je l'ai fait février 2024, donc je l'ai fait il y a quelques mois. Et voilà, je me suis dit que je montrerai ça. Une petite fée ou sa mère Noël, je sais pas trop. Voilà. Alors, petit 12, tu rêves d'assister à un défilé de mode, mais tu dois être sur ton 31 pour qu'on te laisse entrer. Dans quel livre vas-tu emprunter la tenue idéale? Alors là, c'était pas facile. C'était pas facile parce que, en fait, j'ai pas trop de livres. Ouais, j'ai pas trop de livres, ouais. J'ai pas trop de livres avec des filles sur leur 31. Ou alors, j'ai pas pensé au bon, je sais pas. Ouais, j'étais en train de regarder ma collection vite fait, mais non, je vois pas. Donc du coup, j'ai hésité entre ces deux livres-là. Et c'est vrai que dans le Midnight, en fait, j'ai pensé tout de suite à celui-là. Mais soit c'est des colos que j'ai déjà fait. Soit, voilà. Ça passe pour un... Si on va au carnaval de Venise, vous voyez. Mais genre, si on va à la Fashion Week, je suis pas sûre qu'ils me laissent rentrer comme ça, quoi. Je sais pas trop. Donc, on va dire qu'on va à un défilé de mode pendant le carnaval de Venise. Et là, ce serait pas mal. Ou alors, sinon, je sais pas si Anne, elle va permettre que je choisisse ça. Parce que du coup, on voit pas tellement sa tenue. Mais dans le livre Your Moments de Dai, il y a cette petite poupette-là. On voit pas vraiment sa tenue. Mais on devine quand même qu'elle est sûrement très élégante. Parce qu'on voit son petit diadème, là, les boucles d'oreilles mastoc. Là, le collier de perles à 4 ans. Non mais s'il vous plaît, avec des diamants et tout. Donc, je me dis franchement, elle, si on la laisse pas rentrer... Donc, ouais. Peut-être celle-là, sinon. Franchement, elle est trop belle. Et j'ai une copine qui l'a coloriée, cette illustration, la Scylla Color. Une pépite. Donc voilà, on a fini le tag. Donc, on se reverra dans les vidéos bilan du mois ou quoi que ce soit pour voir à quel rythme ça a avancé. Donc là, on est au mois de avril, on est fin avril. Et on verra si j'ai respecté la Pâques. Franchement, il y a des colos qui peuvent aller assez vite et d'autres pas. Mais en tout cas, c'était trop sympa ce tag. C'était un peu, pas mystique, mais avec l'intro là, j'ai trouvé ça trop marrant. Donc, je vais taguer 3 personnes. Qui je vais taguer? Je vais taguer ma copine Tiff. Qui d'autre je vais taguer? Je sais pas trop, j'ai pas regardé, je vous avoue, si le tag il avait tourné ou pas. Je vais taguer dans l'atelier de Marilyn et puis je vais taguer, je sais même pas à combien de personnes elle avait dit de taguer. Donc Tiff, Marilyn et qui est-ce que je vais taguer? J'essaie de réfléchir à quelqu'un qui pourrait faire une Pâques parce que je sais qu'il y en a qui font pas trop de Pâques. Surtout une Pâques dans l'année en plus. Écoutez, si vous avez envie de le faire, allez-y, franchement je serais trop contente d'aller voir votre vidéo et de voir qu'est-ce que vous allez colorier, puis ça permet de voir un peu les livres de tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous ai pas perdu avec le cobra. et puis voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.